Camarades, je vous apporte le salut fraternel de l'Union départementale des Côtes-d'Armor et du syndicat EFO Poste 22. Je ne vous parlerai pas de la Poste longuement aujourd'hui puisque notre camarade hier de la Corse a bien expliqué ce qui se passe dans l'entreprise aujourd'hui et la casse qui existe donc par rapport au personnel qui souffre énormément actuellement et que l'on a souvent au téléphone en pleurs avec des démissions, des ruptures conventionnelles, des départs à la retraite anticipés, des burn-out, des arrêts maladie. Et alors que la Poste, en fait, fait des milliards de chiffre d'affaires et un bénéfice tout à fait correct. Les combats pour lutter contre les inégalités, qu'elles soient salariales ou sociales, sont nombreux à mener. Depuis le Congrès confédéral de Lille, nous avons tous œuvré pour suivre au plus près nos dernières résolutions. En particulier, j'étais intervenue sur les services publics et avait dénoncé pour la SNCF la transformation en EPIC qui ne résultera à la fin qu'à sa transformation en société anonyme, comme cela a été fait avec la Poste. N'oublions pas que derrière, nous avons encore des entreprises qui sont publiques, mais qui sont menacées par la privatisation. Dans un monde en mutation technologique constante et rapide, les travailleurs, qu'ils soient postiers ou d'une autre corporation, doivent s'adapter sans grande considération, reconnaissance et humanité. L'homme n'est pas un robot. Notre ambition est celle-ci, vivre dans un monde plus juste, et en particulier un monde où les femmes occupant trop souvent des postes dits subalternes dans tous les secteurs d'activité, avec malheureusement des salaires trop bas et des retraites minables, doivent prendre toute leur place. Force ouvrière doit donner l'exemple. Les femmes doivent pouvoir exploiter leurs compétences, leur sens organisationnel, exprimer leurs idées pour améliorer nos discussions et nos actes, que ce soit dans les syndicats, dans les unions départementales et à la Confédération surtout, avec la désignation future d'une femme comme secrétaire générale. Elles sont encore trop souvent amenées à effectuer une deuxième journée de travail au domicile familial. Économiquement, ces heures n'existent pas, mais sont bien réelles.